et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire le meilleur des pains de mie que vous avez jamais mangé, j'en suis sûre, toutes catégories confondues. Moi j'adore faire mon pain moi-même, malheureusement j'ai pas vraiment le temps de le faire tout le temps moi-même. Ce serait mentir que de dire que je mange uniquement mon pain. Comme tout le monde je pense, j'achète du pain à la boulangerie aussi. Mais il est vrai que je suis fanat de recettes de pain. Que ce soit les pains à la poêle, les pains turcs, les pains libanais, les baguettes. À chaque fois je bouquine, je vais sur des sites, j'achète des livres, je veux tout savoir sur le pain. Et aujourd'hui, je vulgarise avec vous la recette du pain de mie. Juste ce qu'il faut de super moelleux, idéal pour les sandwichs, mais aussi pour le petit-déj. On peut ajuster la dose de sucre selon ce qu'on veut. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus sucré, on vient pour le petit-déj avec de la confiture. Ou si on le veut vraiment pas trop sucré, uniquement classique pour des sandwichs et pique-nique. En tout cas, ça n'a rien à voir forcément avec le pain de mie du supermarché. Surtout qu'en général, le pain de mie, c'est malheureusement celui qui est vraiment le moins artisanal en grande surface. Parce que il y a des émulsifiants, il y a des blanchissants, il y a plein de choses qu'on n'aime pas, il y a une liste d'ingrédients à chaque fois comme as, et c'est vrai que ça rebute un petit peu. Donc aujourd'hui je vous montre comment faire votre propre pain de mie. Vous pourrez l'ajuster avec des graines ou avec différentes farines si vous voulez. Mais en tout cas, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Pour la liste des ingrédients, forcément c'est très simple, vous aurez besoin de farine. Aujourd'hui on ne va pas prendre de la farine à pain, on va prendre de la farine tout usage, de la farine T55, la même que je prends pour faire principalement mes pitas, parce que on veut un rendu qui soit un petit peu nuageux finalement. Vous savez, la texture du pain de mie, elle est encore un petit peu quand même différente de la baguette tradition ou le pain de campagne, et c'est pour ça qu'on prend de la farine tout usage. Ensuite, on va prendre du lait de soja, mais vous pouvez prendre n'importe quel lait. C'est simplement que pour éviter d'avoir un goût de coco, d'amande, etc. dans son pain de mie, je pense que c'est un petit peu mieux de prendre du lait de soja nature. Maintenant, c'est comme vous voulez. Je pense qu'avec le lait de riz, ça devrait être bon aussi. Le lait d'avoine qui n'a pas non plus un goût extrêmement prononcé. Un petit peu de maïzena, un petit peu de sucre, de la levure boulangère bien sûr. Vous pouvez prendre de la déshydratée comme moi ou celle fraîche en cube, ou même votre propre levain, pourquoi pas. Et aussi un petit peu de beurre végétal. Donc ça sera tout pour la liste des ingrédients. C'est parti pour la méthode. Premièrement, on va faire une espèce de pâte avec de la farine, de la maïzena et un petit peu d'eau. On va reprendre une méthode asiatique qui s'appelle le tangzong, qui est une méthode en gros pour rendre super moelleux les pains en style un petit peu brioche, pour avoir une texture vraiment super fluffy qu'on adore. Donc pour ça, on va mettre dans un petit récipient 70 g de farine tout usage que vous allez prendre soin de légèrement tamiser pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits grumeaux. Et ensuite, on va ajouter 15 g de maïzena. On les passe tous les deux au tamis et ensuite on va ajouter l'eau. Pour que le tangzong fonctionne bien, il faut bien sûr que l'eau soit vraiment bien brûlante. Donc tout en versant, vous allez fouetter jusqu'à ce que le mélange redevienne un petit peu translucide. Je transvase donc cette espèce de pâte un petit peu collante, un petit peu bizarre sur le côté d'une petite bassinette qui aura la contenance pour accueillir tous les autres ingrédients. Donc maintenant j'ai fait chauffer 480 ml de mon lait de soja. Je l'ai fait chauffer pour qu'il soit un tout petit peu plus que tiède. Si vous avez un petit thermomètre, essayez de le faire à 40 degrés, c'est top. Sinon essayez juste de viser tiède, parce que sinon en étant trop chaud il peut tout simplement tuer les levures. Donc je le verse, je rajoute l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de sucre, puis je vais rajouter environ 8 g de levure boulangère. Donc c'est à dire que je vais mettre ce sachet plus environ un tiers de ce sachet ici. Maintenant je mixe simplement un petit peu la levure avec le lait chaud et le sucre qu'on vient de mettre, de sorte à la dissoudre un petit peu. Maintenant, comme pour n'importe quel pain, on va recouvrir d'un petit papier cellophane et on va attendre 5-10 minutes que
la levure fasse son effet. Bien sûr, si au bout de ce laps de temps vous ne voyez aucun changement, pas de bulles, pas de mousse, rien qui montre que la levure ait fait son effet, malheureusement vous allez devoir recommencer cette étape. Pas le Tangzong que vous pouvez garder, mais voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin si vous ne voyez pas que la levure mousse, parce que tout simplement votre pain ne va pas bien monter. Il ne montera jamais après même 2 heures de levée, donc c'est vraiment important que vous voyez cette action de la levure. Donc on se retrouve juste après. Au bout de ce laps de temps, on peut donc remarquer qu'il y a une petite mousse qui s'est formée, donc c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on va pouvoir ajouter le reste du sucre. Moi, je vais ajouter 50 grammes, sentez-vous libre d'en ajouter un petit peu plus ou un petit peu moins selon ce que vous aimez. Ça va pas non plus être un pain qui est très sucré, mais maintenant, on va tout simplement détendre le Tangzong dans le lait. Vous pouvez le faire avec un robot si vous avez voilà les robots à pâtisser par exemple. Moi je vais tout simplement le faire à la main, à la bonne vieille méthode. Quand tout est bien homogène, je vais donc incorporer ma farine. Donc je répète, on a besoin d'une farine tout usage et ici on va incorporer 700 grammes. Si vous travaillez comme moi à la main sans machine, il faut tout simplement dans un premier temps former ce qui va ressembler à une première pâte, une première boule. Sachant que de toute façon, le but du jeu est d'avoir une pâte qui va rester un minimum collante. Donc je vais vous expliquer la méthode pour pétrir une pâte collante à la main. Bien sûr, si vous avez un robot, la question ne va pas se poser. Vous avez simplement à suivre le même processus et à laisser tourner la machine pendant 5 à 6 minutes. Bien sûr, n'oubliez pas de rajouter aussi une bonne cuillère à café de sel. Si vous faites les choses à la main, une fois que vous avez aggloméré la farine et le mélange liquide, vous allez déjà laisser reposer cette préparation 5 minutes pour laisser l'humidité s'absorber un petit peu par la farine et on va pétrir juste après. Après 10 minutes, on peut commencer à pétrir. Il y a deux méthodes déjà pour ne pas que ça colle. Simplement déjà, vous pouvez fariner vos mains, mais vous pouvez aussi mettre un petit peu d'huile pour éviter que la pâte ne colle. Personnellement, je préfère cette technique parce que ça évite d'avoir la tentation de rajouter de la farine à la pâte et c'est vraiment important de ne pas la sécher. D'une main, vous pouvez faire tourner votre bassine. De la deuxième main, vous pouvez vous occuper de la pâte. Si au bout d'un moment vous avez l'impression que ça recommence à coller, rincez vos mains et répétez l'opération pour garder toujours vos mains légèrement huilées. Après un quart d'heure de pétrissage à la main. D'ailleurs pour le pétrissage, ça pourrait donner l'occasion d'une vidéo à part entière parce qu'il y a plein de techniques différentes, mais surtout quand on a une pâte qui est collante, ce qui est bien c'est d'appliquer la méthode dite du French fold. Le French fold c'est quoi? C'est une manière assez agressive de pétrir la pâte en la frappant presque, en fait en la retournant sur elle-même et en la jetant sur le plan de travail d'une manière assez forte. On la tourne toujours dans le même sens à 90 degrés à chaque fois et de ce fait le gluten se développe vraiment bien et on arrive de passer à une pâte extrêmement collante à une pâte qui peut se tenir en boule, même si ce ne sera jamais une pâte aussi sèche qu'une pâte à pizza par exemple. Donc si vous avez plus de questionnements par rapport à cette méthode, là je vais faire le geste un peu devant vous mais je vous mettrai en lien dans la description deux super vidéos qui m'ont personnellement appris à pétrir du pain comme une pro. Le French fold, c'est quoi? C'est tout simplement donc fariner ses mains, jamais la pâte, mais bien ses mains pour que ça ne colle pas. Venir, hop, avec, bon alors bien sûr avec la petite raclette c'est plus pratique, on vient prendre par le dessous la pâte, on la frappe comme ceci, on ramène le devant vers nous et ensuite on prend le côté et idem. On refait ce geste à chaque fois en fait. On frappe,
On avance la pâte vers nous, on prend le côté, on frappe, on avance la pâte vers nous, on prend le côté, etc. etc. En faisant cette manière, la pâte développe son gluten et même si ça ne sera jamais, voilà, on le voit, hein, une pâte qui n'est pas sèche et de toute façon on ne veut pas qu'elle soit sèche. Plus une pâte voilà, va être sèche et plus vous rajoutez de farine, moins il va avoir de petits trous qui vont faire qu'elle va être très moelleuse en fait. Donc maintenant on va ajouter le beurre, qui est un élément aussi, une particularité de ce pain de mie qui va être très mousseux. Néanmoins, rassurez-vous, on va en mettre voilà, moins que dans une brioche. Hein. Donc on va en mettre 60 grammes qu'on a fait voilà, un petit peu refroidir. Là, on va un petit peu aplatir la pâte légèrement pour pouvoir accueillir le beurre. Vous allez en placer des petits morceaux comme ça. Et en fait, on va remettre, hop, en fait, on fait comme un sandwich, on le remet dans la pâte. On aplatit comme ça et en fait, on va l'incorporer de cette façon. Après, on le repétrit comme ça un petit peu pour dire que ça soit vraiment bien dedans pendant voilà, 5 petites minutes. Et ensuite, on va laisser cette pâte tranquille, on va la remettre dans notre bassine et on va la laisser monter pour une première levée de 1 heure. Bon, en ce moment, en plus... ça a plus ou moins l'air d'être reparti parce qu'on a passé un mois de mai pourri, il faisait assez froid, on avait un peu l'impression d'être en automne. Là j'ai l'impression qu'il y a une petite éclaircie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, hop là. Si la pâte, vraiment, vous avez l'impression qu'elle colle, vous pouvez saupoudrer de farine légèrement, mais vraiment, voilà, il faut essayer de ne pas en incorporer trop parce qu'en fait, plus vous allez ajouter de farine, plus vous allez tuer tout votre travail. Donc essayez de considérer de ne pas ajouter plus que vraiment, allez, je dirais une grosse cuillère à soupe quoi. Préférez fariner vos mains autant que vous voulez pour pas que ça colle. Mais vous voyez, même avec le pétrissage, la pâte est quand même plus ou moins malléable. Hein. Donc là, j'ai fini de tout incorporer. Je vais essayer d'aplatir tout ça, de repétrir un petit peu. Et puis, on se retrouve juste après. Donc, essayez de faire 1 heure. En tout cas, il faut que la pâte double de volume. N'oubliez pas le petit plastique ou le petit torchon pour éviter voilà, qu'il n'y ait pas de courant d'air qui puisse déranger sa levée. Et on se retrouve pour la suite des opérations. Après la première levée, on vient dégazer notre pain et là on va pouvoir le mettre en forme pour pouvoir faire la deuxième levée. Donc là c'est simplement très classique. Il y a une première levée qui correspond voilà, à l'après pétrissage et ensuite comme on le dégaze et on le repétrit voilà, vraiment 1 à 2 minutes, on va enlever tout l'air qu'il y a dedans et on va le refaire lever dans sa forme finale. Donc si vous voulez faire des boules, si vous voulez faire voilà, une forme quelconque, moi je vais le mettre dans une terrine comme ça pour avoir une forme voilà, de pain. Pour faire la forme du pain, vous aplatissez votre pâte. Et là c'est parti pour la dernière levée avant la cuisson. Quand votre pain a doublé de volume, ça va être le moment d'enfourner. Du coup, on préchauffe bien son four à 180 degrés. Pour ma part, j'ai fait donc une petite dorure à base de lait et de gelée de coin. Pourquoi de la gelée de coin? Parce que j'avais plus de sirop d'agave. Donc, sachez que n'importe quel sucrant, ça marche. Moi, il me restait ça et ça marche fabuleusement bien aussi pour faire des dorures. Donc voilà, le sucrant que vous préférez, du sirop de maïs, du sirop de pomme, du sirop d'agave, du sirop d'érable, vous dissolvez avec un petit peu d'eau ou un petit peu de lait pour pas mettre directement le sucre sur le pain et puis on tartine un petit peu
pour avoir une jolie dorure. Quand le pain sort du four, voilà comment il est. Vous pouvez voir qu'il est hyper mou, hyper moelleux, hyper spongieux. La mie est vraiment magnifique. On a des belles tranches, vraiment un super pain à sandwich, un super pain pour le petit déjeuner. Il a vraiment pas un goût trop sucré, donc c'est pour ça que vous pouvez rajouter si vous avez envie de le faire en version sucrée. Moi j'avais envie après de préparer des bons sandwichs pour préparer une sortie à la plage avec mes enfants, donc je pense que c'est parfait. On a vraiment une super texture cotonneuse. Moi il m'aura fallu 50 minutes pour le cuire à la perfection, avec une belle croûte dorée. Ne le mettez pas trop près forcément hein, de la grille du haut. Je vous conseille de le mettre sur le bas parce que c'est quand même une cuisson qui va durer un petit peu longtemps. Donc il faut pas que le dessus soit complètement cramé et l'intérieur encore pas cuit. Pour la dorure, je pense que franchement c'est bien réussi. Par contre, une chose très très importante, ne coupez jamais votre pain encore chaud. Quand il sort, votre pain, le dessus est dur, c'est normal. Il doit d'ailleurs sonner creux, ça doit faire du bruit quand vous tapez sur la croûte. Et au fur et à mesure que vous allez laisser refroidir, l'humidité, la condensation va faire que le pain va avoir sa vraie texture, il va se ramollir et 1 heure, 2 heures après, quand il est complètement refroidi, vous avez un pain bien mou, bien spongieux, un vrai pain de mie. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure recette. Et alors pour faire des croque-monsieur, je vous raconte pas comment c'est une vraie dinguerie. On fait comme ça des belles tranches, on met un petit fromage végétalien bien coulant avec des petits champignons ou des petits oignons caramélisés et on a vraiment le sandwich de rêve. Donc je sais pas si vous voyez vraiment comment la tranche est belle, comment le pain voilà, est généreux, bien mousseux. J'espère que cette recette vous a plu, j'espère qu'elle vous aura séduit, que vous essayerez chez vous. En attendant, je vous dis à bientôt sur Home Kitchen.